Le gouvernement rendra sa décision dans quelques heures. L'exécutif a déjà préparé les esprits. Il y aura bien de nouvelles restrictions contre le Covid en Île-de-France et dans les Hauts-de-France. Alexis Corbière, un confinement est inévitable, nécessaire à vos yeux? D'abord, moi, je voudrais dénoncer la méthode, avouer que nous ne sommes pas des enfants, ni vous, ni moi, et on a un sentiment d'infantilisation. On attend une parole gouvernementale, on ne sait pas ce qui va être annoncé, on sait que la décision se concentre de plus en plus sur un seul homme, le président de la République, alors qu'il serait utile qu'il y ait une publicité des débats, des différentes stratégies qui pourraient être mises en œuvre face au Covid. Alors je précise Et que par exemple, vous-même, vous avez boycotté la réunion avec le Premier ministre hier après-midi. non, 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 je sais pas pourquoi vous dites ça d'ailleurs. Il n'y a pas de réunion, et c'est des réunions d'information, c'est pas des réunions de débat. Que les gens ne croient pas qu'il y ait des réunions auxquelles on est convié pour participer à un vrai débat où nous faisons plusieurs propositions à la France Insoumise depuis le début sur différentes stratégies. On propose un système de rotation, par exemple, pour se rendre au travail, que tout le monde n'y aille pas au même moment. Nous proposons qu'il y ait des éléments beaucoup plus importants d'ouverture de lits. Est-ce que ceux qui nous écoutent savent qu'en France, on a fermé des lits depuis un an encore par rapport à la situation et que même depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé en responsabilité, c'est-à-dire il y a 3-4 ans, c'est 7400 lits qui ont été fermés et 120 000 ces dernières années, 100 000 lits d'hôpital. Pourquoi je dis cela? Car si l'on confine, c'est aussi, pas seulement, mais aussi parce que nos capacités d'accueil à l'hôpital public sont saturées. Et si elles sont saturées, c'est parce qu'il y a eu des décisions politiques, pour des questions d'économie, de fermer des lits. On pourrait réouvrir des hôpitaux. En Seine-Saint-Denis, l'hôpital Jean Verdier à Bondy, qui actuellement est en situation de presque fermé, pour être réouvert, pour avoir des capacités d'accueil plus importantes. À Paris, l'Hôtel Dieu, qui est en train d'être vendu pour une opération immobilière, pourrait être réouvert. Ce que je Mais veux démontrer ouais. par là, c'est qu'on pourrait imaginer autre chose et que seulement, tel qu'on l'est depuis un an, on attend l'annonce du président de la République qui nous dit allez encore un effort pendant 4 semaines. C'était ce qu'il nous disait il y a un mois et demi, puis en avril ça ira mieux et cela échoue. Et cette situation de détérioration fait qu'effectivement après, et c'est l'intérêt sans doute de me donner la parole comme élu de Seine-Saint-Denis, c'est que ce Covid en plus comment dirais-je, fait répercuter les inégalités qui touchent la France. Oui, parce Et que en votre... Seine-Saint-Denis, c'est terrible. Ouais, c'est ça. Vous avez le record du taux d'incidence en ce moment, Et oui, 500 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Comment vous l'expliquez? ouais, non seulement c'est ce record-là, mais en plus on a moins de gens vaccinés qu'à Paris, la moitié moins. Bah, je l'explique parce que ceux qui habitent la Seine-Saint-Denis, vous savez, c'est ceux qui vont travailler généralement, ceux qui sont en première ligne, ceux qui font pas du télétravail parce que ce sont des travaux les plus pénibles, ceux qui partent le matin dans des transports en commun qui sont souvent concentrés, c'est ceux qui habitent dans des appartements où il y a des surpopulations dans les appartements. Rappelez-vous la stratégie du gouvernement, tester, tracer, isoler. Moi, je vais être honnête, en Seine-Saint-Denis, autour de moi, tous les gens qui ont eu le Covid, personne ne leur a proposé de s'isoler dans un hôtel ou ailleurs durant la période dite de quarantaine. Vous voyez, donc on est aussi confiné dans nos inégalités et c'est ça qui se passe à l'heure actuelle. Bon, Ça alors il fait... faudrait plus de vaccins. Par exemple, là aussi, moi je suis député de deux villes, Montreuil-Bagnolet. Eh bien, il y a au mois de janvier, le préfet m'avait appelé pour me dire qu'il y avait 3 centres de vaccination. Puis une semaine après, il n'y en avait plus qu'un seul sur Montreuil. On en ouvre enfin un second, mais il n'y a pas le troisième centre. Et la ville où j'habite, Bagnolet, 35-38 000 habitants, il n'y a même pas un centre de vaccination. Parce qu'il n'y a pas assez de vaccins, tout simplement. Et il Donc y a il un faudrait vaccin qui est élargir le... suspendu en ce Eh oui, en moment, plus. Alors, l'AstraZeneca. Ce exactement. principe de précaution, vous le validez? Le gouvernement a eu raison de suspendre en attendant l'avis des autorités sanitaires européennes? Écoutez, moi je suis pas médecin, ce serait irresponsable que de pas valider un principe de précaution s'il y a un problème. Même si il y a, bon, voilà, il y a un débat. Moi, je me décale par rapport à ça. Oui, au principe de précaution, mais on pourrait imaginer qu'il y ait d'autres vaccins. Certains pays en produisent. Ça fait polémique dès qu'on dit le nom, mais je pense à la Russie, la Chine, Cuba. Ils Alors, ont fait des vaccins. Ce vaccin que la russe, France, mais ils ont du oui, mal à par exemple. vacciner massivement leur population. Il y a des problèmes de production en Russie. Non, mais ce qui est important, et c'est l'occasion d'en parler, c'est la licence, c'est que le vaccin devienne bien commun de l'humanité enfin. Le président Macron l'avait dit, mais il ne le fait pas. C'est-à-dire qu'on arrête, y compris cette concurrence sur les brevets, et que ça devienne un bien commun. Le problème, c'est que la semaine dernière, il y a eu une réunion de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, où la France s'est opposée à ce que ces vaccins deviennent des licences ouvertes, si je puis dire, et qu'ils ne soient plus quelque chose de privé qui permet que des groupes pharmaceutiques réalisent des profits. C'est aussi ce que je veux
démontrer, c'est que bien sûr que le Covid est un phénomène auquel nous devons faire face collectivement avec prudence. Mais c'est aussi le monde dans lequel nous vivons l'occasion de démontrer que les logiques d'argent, les logiques de privatisation de brevets, l'absence de financement public de la recherche. En France, pas assez de moyens publics pour ça. L'Institut Pasteur n'a pas assez de moyens. On a fait confiance à des groupes comme Sanofi qui sont passés de 11 centres de recherche à 4 centres de recherche. Et donc vous avez un virus qui arrive là-dessus et qui d'un seul coup fait enflammer, si je puis dire, toutes ces inégalités et nous démontre que nous sommes une société qui va mal. Écoutez, la France, quand même, sur RFI, beaucoup d'amis qui nous écoutent de différents pays savent bien que la France est un pays riche, mais il y a un an, on ne fabriquait aucun masque en France. En France, Justement, aucun masque. Alexis Voilà. Corbière, ça fait un an qu'on fait face à ce virus. Vous avez certainement entendu le président de la République lundi dernier déclarer que le maître du temps, c'était aujourd'hui le virus, hein, lui qui se disait le maître des horloges. Parole de vérité ou aveu d'impuissance du chef de l'État? Aveu d'impuissance dans la mesure où depuis un an, il dit qu'il prend les bonnes décisions. J'ai démontré sur les lits qu'il aurait pu en réouvrir. Monsieur Castex, Premier ministre de la France, hier a dit on n'ouvre pas un lit en claquement de doigts. Bien sûr, Monsieur Castex, mais ça fait un an que vous n'en ouvrez pas. Tout le monde est lucide. Moi, je ne demande pas ce que du jour au lendemain on va régler le problème, mais quelles sont les grandes décisions prises depuis un an sur ce problème, par exemple, des lits? Aucun. Moi, je vous dis, en Seine-Saint-Denis, on n'a pas élargi l'offre de lits de réanimation alors qu'il y a une situation particulièrement inquiétante. Donc ils sont impuissants et ils ont tendance par contre à se réfugier derrière le phénomène naturel pour dire nous prenons les bonnes décisions endormez-vous bonnes gens, faites-nous confiance. Moi je ne suis pas d'accord, vous l'avez compris, tant sur le fond que aussi sur la forme. Il faut de la démocratie dans ce moment-là. Ne nous habituons pas à cette basse intensité démocratique où on attend, et moi même comme député, non pas que je me passe au-dessus des gens, mais je ne suis invité à aucune décision collective, on attend ce soir à la télé, qu'est-ce qui va nous être annoncé? Mais c'est grave de réduire les libertés publiques. Peut-être qu'il faut le faire parfois, mais il faut qu'on en débatte, parce qu'il faut qu'il y ait un consentement à ça. Et moi je trouve qu'aujourd'hui, dans la société française, il y a de moins en moins de consentement, les gens en ont ras-le-bol, parce qu'ils ne savent plus où l'on va, parce qu'on leur a dit que la bonne décision a été prise, et puis chaque fois, on a l'impression que ça n'avance pas, d'autant qu'il y a d'autres pays, manifestement, où ça semble fonctionner mieux parce que d'autres décisions ont été prises. La démocratie, Alexis Corbière, sont aussi les élections. Des régionales sont prévues dans 3 mois, les 13 et 20 juin. Est-ce qu'elles peuvent se tenir alors qu'on serait dans une sorte de troisième vague selon le gouvernement? Excellente question. Ouais. Une clause de revoyure est prévue le 1er avril. Mais est-ce qu'il faut que la Ouais, démocratie se développe dans ces élections, vous, quelle que vous soit avez la posé situation? Vous posez une question très pertinente. Je ne vais pas faire de langue de bois. Nous, on a toujours dit qu'une élection, c'est pas seulement le jour du vote, c'est aussi le moment de campagne électorale. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des moments de délibération dans la société, pouvoir se réunir, bon, et tout ça, ça nécessite que les cafés soient réouverts parce que c'est souvent dans les cafés en France qu'on fait des réunions politiques. Ça nécessite qu'on puisse faire du porte-à-porte. Si on peut pas le faire, c'est clair que cette élection, elle est un peu entachée d'un problème et on va En avoir des quelques taux mots, s'il vous d'abstention plaît. très puissants. Ben voilà. Donc, je ne sais pas. Et si ça se trouve, le gouvernement, par ces erreurs qu'il vient de faire, va aussi remettre en cause ce rendez-vous démocratique. Je ne le souhaite pas, on va voir, on va être attentif. Merci Alexis Corbière.